bien, bonjour à tous et à toutes, ici Mr. Cubone pour une vidéo présentation de la Bangatech. Voilà, commençons de ce pas avec, ici c'est un petit coffret pour mettre des cadeaux de tomes, un hentai et la première série. Il s'agit de Bunnypunpun d'Ino Asano en 13 tomes, édition complète en fait. Voilà, les tomes sont très jolis en relief, c'est très joli. C'est pour public averti parce que je comprends, le manga est très sombre, mais en fait c'est du Ino Asano, donc c'est assez sombre, je dirais. C'est quand même une bonne série. J'ai pas trouvé que c'était si pire que ça, parce que beaucoup de gens disent que c'est dur à lire psychologiquement. Personnellement, j'ai pas trouvé. Mais voilà, c'est une bonne série. J'ai été quelques fois mal à l'aise et inconfortable, mais sans plus. Juste à côté, nous avons les 7 tomes de la série Bestiarius, écrit par Masasumi Kakizaki. Voilà, c'est une manga de gladiateurs avec des créatures mythologiques, la mythologie grecque surtout, puisque c'est des gladiateurs, ça se passe à Rome. La particularité du manga, c'est que les dessins sont magnifiques. Vraiment, je suis fan du style de dessin de l'auteur. Le point noir de la série, je dirais que c'est surtout que c'est pas une série qui fait 7 tomes de la trame principale en fait. C'est pas l'histoire fait pas 7 tomes, c'est plusieurs petites histoires séparées en 7 tomes qui se rejoignent aux deux derniers, je crois, ou au dernier. Bref, c'est ce qui m'a un peu déçu, mais sans plus, c'est quand même une très bonne série. Ensuite, nous avons la première grosse série de la Mangatech, avec ses magnifiques couleurs, Assassination Classroom, en 21 tomes. Les autres tomes sont juste à côté. Plus le Korotan, qui est un livre d'anglais de la série. C'est édité par Kana, c'est écrit par Yusei Matsui. Nous suivons la classe de 3e E qui deviennent des assassins pour tuer leur professeur qui menace de faire exploser la Terre, comme l'a fait exploser la Lune. Même si le speech peut sembler un peu triste et sombre, le manga est très drôle, très coloré. C'est un peu contradictoire de dire coloré pour un manga, mais bon, très bonne série, je vous conseille sans hésiter ce manga. Juste à côté des 21 Assassination, nous avons les Pokémon en complet, les 3 tomes de or et argent et les 9 tomes de noir et blanc. C'est du Pokémon, c'est bon, mais voilà, c'est pas plus de choses à dire dessus. Juste à côté, nous avons le film Your Name, les 3 tomes du manga, plus les 2 hors série. Your Name, qui est un film de Makoto Shinkai. C'est un très bon film avec Yotsuya et Taki. Je dirais que comment décrire l'histoire, c'est que ces deux personnages, de temps en temps, inversent le corps. Donc lui, le Taki sera mort dans le corps de Mitsuya et inversement, pendant une journée ou quelques jours. C'est une très bonne romance, et il y a un film dessus. Je vous conseille surtout le film, et ensuite lire le manga. Selon moi, c'est ce que j'ai fait, puis voilà. Je vous conseille de l'écouter avant de le lire, mais vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est très bon, c'est la même histoire. Et ensuite, les hors-séries, c'est seulement pour approfondir l'univers, les personnages un peu. Donc c'est du gros bonus, mais si vous aimez le film, je vous conseille de les lire aussi. Le premier one-shot de la Mangatech est Hiro Mashima, de Hiro Mashima et de Mashima Heroes. En fait, c'est un manga avec les 3 héros des séries de Hiro Mashima. Natsu Fairy Tail, le personnage de Rave et le personnage de Eden Zero. Je n'ai pas encore lu le one-shot pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore lu Eden Zero. Donc je ne vais pas me faire spoiler les power-ups du personnage. Enchaînons avec des one-shots. Avec le premier, le deuxième en fait. Sahara, le samouraï aux fleurs de Yotsaku Shibata. Que j'ai acheté seulement pour la couverture, je le trouvais joli. Donc je l'ai acheté. Mais je ne l'ai pas encore lu non plus. Donc je peux pas en parler plus que ça, mais voilà, la couverture était belle, donc je l'ai pris. Ensuite, nous avons le deuxième one-shot de la Mangatech, qui est Dr. Stone Reboot Byakuya. C'est du Dr. Stone, donc j'ai confiance. Je l'ai pas encore lu non plus, mais c'est du Dr. Stone, donc je devrais aimer sans problème. Donc voilà. Ensuite, juste à côté, nous avons les 3 premiers tomes de Naruto. Le Naruto, de ce que je viens de présenter, c'est écrit par Masashi Kishimoto. Voilà, c'est Naruto, je ne présente pas plus. C'est le manga que je vais faire en full usagé. Donc j'ai que les 3 premiers tomes. Mais je cherche activement les tomes qui restent. Ensuite, nous avons une autre série que je fais en full usagé. D'où pourquoi il y a le lit un pet. C'est Bitoom. Les 20 premiers tomes sur 26
6, je crois. C'est écrit par Junya Inoue. C'est un Battle Royale qui se passe sur une île avec des bombes. En fait, toutes les personnes sur l'île ont des bombes. Des bombes différentes, comme des bombes à fragmentation, des bombes à retardement, des bombes à gravité. C'est très imaginatif, c'est pour public averti. Mais c'est un très bon Battle Royale. C'est pas le meilleur des Battle Royale, certains diront que en conseillerait un d'autre. Mais je trouvais que c'était une très bonne série. Donc, voilà. Nous avons aussi les 7 Deadly Sins, les 3 premiers tomes. Le 7 Deadly Sins que j'achète seulement parce que je suis fan de la série. En fait, c'est juste pour ça que je l'ai acheté. Mais voilà, nous suivons les 7 péchés capitaux qui combattent des démons, les 10 commandements. Puis doivent se lever une malédiction, etc. C'est très bon, ça fait une belle mosaïque à la fin. En 41 tomes. Voilà. Ensuite, Quintuplé de Quintessal Quintuplé de Negi Aluba, pardon. Voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est un homme qui devient prof particulier de 5 quintuplés. Et le speech original qui est écrit en arrière du tome, c'est que le personnage principal va se marier avec une des 5. Donc à la fin du manga, il se marie avec une des 5, mais nous ne savons pas lequel. Donc ça a sûrement déjà dû passer les teams, Team Nino, Team Miku, Team Yotsuba, etc. Ça vient de ce manga. J'ai 2 tomes puisqu'il venait en édition découverte. Mais je crois qu'il y a 14 tomes au total, mais 8 de sortie. Ensuite, nous avons Mashle de Hajime Komoto, le Saitama dans le monde de la magie. C'est comment décrire le manga de la meilleure façon possible. Voilà, c'est une personne qui a tellement de force qu'il peut faire croire tout le monde qu'il fait de la magie, même s'il y en est dénudé. Non. Bref, il n'y a pas de magie. Juste à côté, nous avons les deux premiers arcs de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai et Little Devil Kohai de Hajime Komoshida. Si vous ne connaissez pas, ça parle de problème de la puberté, syndrome de la puberté, qui est lié à la physique quantique. Nous devons suivre Sukuta qui doit régler ses problèmes, tels que devenir invisible, se dédoubler, perte de mémoire, etc. Vous connaissez sûrement aussi pour le personnage de Mei Sakurajima, la Bunny Girl. Très bonne série. J'ai hâte que le reste sorte. Ça a été un light novel à la base. Donc c'est très long avant d'avoir des nouveaux arcs en manga. Continuons avec un seinen. Atelier sorcier de Komome Shirahaba. Un beau petit seinen, c'est vraiment tranquille, j'aime bien. C'est un de mes seinen préférés. C'est très tranquille. Nous suivons Chloé, il me semble, qui va devenir apprentie sorcière pour soigner sa mère, qui s'est fait transformer en statue. Je suis au 6e tome sur 7. Donc, très bonne série. Ensuite, nous avons Fire Force de Atsushi Okubo. Fire Force qui combattre le feu par le feu. Nous voyons des pompiers qui éteignent des torches humaines avec le feu, la force du feu. C'est très bon, ça donne des combats épiques et impressionnants. C'est rare qu'on voit des pompiers aussi mis de l'avant. Que ça fait changement et j'aime bien. 18 tomes, on attend le 19e avec impatience. Sortez-nous le 19e, c'est long. Ensuite, nous avons Vigilant, le meilleur hors-série de MHA, selon moi. Les 8 premiers tomes sur 10. Voilà, nous suivons Boichi. Un héros de l'ombre, un héros illégal, qui veut dire qu'il n'y a pas de permis de héros. Donc, s'il arrête un héros, un vilain, il peut aussi se faire embarquer par la police puisqu'il n'a pas de permis. Donc, il est pas plus légal que le vilain, même s'il arrête les deux. Héros de l'ombre, très bon, illégal, My Hero Academia Vigilant. Juste après, nous avons mon isekai préféré. Moi, quand je me réincarne en slime, de Fuse. Nous suivons un homme qui s'est fait poignarder dans la rue, en étant humain, et qui se réincarne dans un monde de magie, changé en slime. Donc, avec tous les avantages et inconvénients que ceci apporte, c'est un slime overpuissant, en fait, qui a beaucoup trop de force. Il y a 14 tomes de sortie. Vous, les chanceux de français, vous avez le 15e, plus les deux hors-série. 2 premiers tomes de leur série. Très hâte de les avoir. Ensuite, nous avons Eden Zero de Hiro Mashima en 13 tomes, que je n'ai pas encore lu. J'ai 13 tomes qui sont une série que je n'ai pas encore lu. Mais je me dis que c'est Hiro Mashima, j'ai aimé Fairy Tail, il n'y a pas de problème, j'y fais confiance. Au pire, je vais l'avoir dans l'os, mais c'est pas grave. Ensuite, nous avons les 9 premiers tomes de Demon Slayer.
19, les autres sont juste à côté. Est-ce que nous présentons Demon Slayer? Je ne crois pas. C'est rendu un grand classique et un manga très, très populaire. Donc voilà, c'est écrit par Koyoharu Kotoge. Voilà, c'est un très bon manga de démons. Plus le film, très bon film aussi. Ensuite, juste après les Demon Slayer, nous avons mon manga préféré qui est Beastars. En 15 tomes, je suis rendu au 13e à lire. Nous suivons Legoshi, le loup gris, dans l'école où il y a eu un meurtre d'herbivore. Donc voilà, ça c'est le début de l'anime, du manga en fait. Le point fort de la série, c'est que ça change totalement d'attitude, d'atmosphère, de direction. Au début, c'est beaucoup plus basé sur une romance, je dirais. Mais à partir du tome 6, ça change carrément de direction. Et j'aime beaucoup ça change de direction, je trouve que ça fait du bien. Donc voilà, très bonne série. C'est mon manga préféré en fait. Et même l'anime que je vous conseille, il y a 2 saisons de sortie qui arrêtent au tome 12. C'est une très bonne série. Foncez sans hésiter, Beastars. Juste à côté, nous avons les My Hero Academia, que je ne présenterai pas non plus, puisque c'est quand même un bon classique de Koei Horikoshi. Voilà. Je peux dire une phrase pour MHA. Les 7 premiers tomes sur 28, je dirais de 0 à héros. Voilà. MHA. La dernière série de la Mangatech, il s'agit de Jujutsu Kaisen. Des 8 premiers tomes plus le tome 0 de Gege ou GG, je dirais Gege. Akutami. Voilà, nous suivons Itadori Yuji qui devient le réceptacle du plus fort démon pour manger tous ses doigts et le tuer après. Voilà. Jujutsu Kaisen, il y a un anime de sortie. C'est fait voler la vedette. Le personnage principal s'est fait voler la vedette par Gojo et Sukuna, pardon, le démon. Très bonne série. Si vous aimez Demon Slayer, je vous conseille fortement Jujutsu Kaisen. Voilà ce qui conclut pour la vidéo Mangatech. J'ai environ 200 mangas dans la Mangatech en fait. Il n'y a pas de rangement particulier pour l'instant. J'ai un peu mis dans l'ordre n'importe quoi, n'importe comment. J'ai essayé de couper le moins possible les séries. J'ai pas été capable. Mais voilà, c'est ma Mangatech. Merci d'avoir regardé. Ciao.